toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur Soha TV. Au menu, la publication par la Sénat des sièges à pouvoir aux élections de 2026 dans chaque commune. Nous reviendrons également sur les responsabilités de la police ivoirienne évoquées par le porte-parole du gouvernement béninois dans l'arrestation du journaliste Hugues Sosopé. Sur le plan éducation, nous évoquerons la distinction de Dr Saturnin Zopin, promu maître de recherche campus. En fin d'édition, vous suivrez le point des activités menées par ONG Racine dans le cadre du projet ESSI dans les communes de Savamou et Banté. Le développement de ces points à suivre dans un instant. Fidèles téléspectateurs, à nouveau bonsoir. Démarrons cette édition par une information politique. En prélude aux élections générales de 2026, la commission électorale autonome est à pied d'œuvre. Au total, 144 postes de conseillers à pourvoir dans les 2 circonscriptions électorales que regroupe le département des Collines pour le compte des élections des membres des conseils communaux prévus en 2026. C'est le message rendu public par la Sénat à travers la décision numéro 011 C/CELA/PT/RAP/DGE/SP. Cette décision, attendue des états-majors politiques et des potentiels candidats, vient préciser le nombre de conseillers à élire dans chaque commune en tenant compte des données démographiques actualisées. Dans les collines, la répartition par commune se présente comme suit. À Banté, 25 sièges. Savamou, 25 sièges. Savé, 19 sièges. Dassazoulé, 25 sièges. Glazoué, 25 sièges. Et Ouessé-Wobudo, 25 sièges. Rendons-nous cette fois-ci dans la cité de Passé. À Combeto, village de Djebadi dans la commune de Ouida, le changement saute aux yeux. Son lancé nouveau, natif du village redécouvre avec émotion un Combeto modernisé et embelli. Pour elle, ces transformations sont bien plus que des infrastructures. Elles traduisent l'attention du président Patrice Talon envers les zones rurales longtemps négligées. Pour exprimer sa reconnaissance au chef de l'État, elle s'est confiée à Gatien Sedania Diabouni, deuxième adjoint au maire de Cotonou, qui a accueilli ce témoignage comme un appel à plus d'actions à fort impact au profit des populations. Il se prononce au micro de Madid Diadi. Périodiquement, dans le cadre de mes fonctions, je dégage un peu du temps dans mon agenda pour recevoir les populations qui le souhaitent. Et c'est dans ce cadre que Mémé Sénouvo Solange, c'est bien ça, Sénouvo Solange, est passé 2 fois à mon cabinet pour inscrire son nom et demander ardemment à ce que je la reçoive en audience. Et donc dès que j'ai programmé les audiences, je l'ai reçue. Et comme vous le constatez, Mémé est octogénaire. Et souvent, quand je reçois les profils de ce type-là, ils ou elles viennent souvent pour 2 requêtes. Souvent, soit une requête liée aux affaires foncières, peut-être un document qui traîne, une attestation de recasement qui traîne un peu. Et donc, c'est les gens qui veulent identifier les goulots d'étranglement et demandent mon support. Ou ce sont des personnes qui viennent parfois pour demander un support d'ordre social. Mais dans son cas, c'était un peu spécial parce que c'était ni l'un ni l'autre en réalité. Elle est venue avec une requête un peu spéciale. Elle m'a dit qu'elle souhaitait, j'étais avec mon assistant d'ailleurs quand je l'ai reçue, elle m'a dit qu'elle souhaitait que je l'aide à obtenir une audience avec le chef de l'État, le président Patrice Talon. J'ai trouvé ça un peu curieux. Je n'ai jamais eu cette requête-là. Et donc, je lui ai dit mais que je n'ai pas cette possibilité, je n'ai pas ce pouvoir de prendre des audiences pour le chef de l'État, ni de faire des diligences pour que le chef d'État reçoive X ou Y en audience. Mais j'ai poussé ma curiosité en lui demandant mais qu'est-ce qu'elle voulait dire au chef de l'État. Et c'est là qu'elle s'est exprimée et elle m'a donné un témoignage que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Et je lui ai dit bon, je n'ai peut-être pas la possibilité de lui obtenir une audience, de taper la main sur la poitrine pour lui obtenir une audience avec le chef de l'État, mais je vais peut-être plaider dans des couloirs pour que à défaut de l'audience, qu'elle puisse s'exprimer directement en direction du chef de l'État via les médias. Parlons éducation avec un digne fils du département des Collines, Honoré. Dr Saturnin Zopin a été promu maître de recherche lors de la 47e session du CAMES, 5 ans après son accession au grade de chargé de recherche. Originaire de Tio, dans la commune de Glazoué,
Dr Azotin est un cadre émérite qui associe ambition et travail dans un esprit de pragmatisme reconnu partout où il passe. Au-delà de ses prouesses académiques, il est élu président de l'Union pour le développement du Tio-Macky-Sall, un beau repère pour la jeunesse du département des Collines et par extension celle du Bénin. Par justice, l'arrestation du journaliste et activiste Hugues Sossoupé est le fruit d'une coopération entre la police ivoirienne et béninoise. C'est la précision qu'a apporté le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Mbedi, au détour d'une émission télévisée. En effet, le 10 juillet 2025, Hugues Sossoupé a été interpellé en Côte d'Ivoire. En réponse aux rumeurs, Wilfrid Léandre Mbedi précise que Sossoupé a été interpellé par la police ivoirienne et remis aux autorités béninoises. À cet effet, il a déclaré « Des agents de police sont allés le chercher dans le pays où il résidait depuis un moment. » Il s'agit bien évidemment de la Côte d'Ivoire. Ce sont des agents de police qui sont allés le chercher pour le ramener au Bénin. Il y a eu de la coopération entre les deux pays dans les règles de l'art pour que l'intéressé soit interpellé. Enfin, on clôt cette édition par des actions de l'ONG Racine dans l'optique de recevabilité et de ces actions partenaires des écoles d'intervention et aux populations. L'ONG Racine organise un atelier de présentation des résultats de son plan de travail dans le cadre du projet ESSI, des activités menées dans la commune de Savalou et de Banté. Le responsable d'unité et programme de cette organisation, Tobias Balidi, présente les objectifs de cette rencontre. Il est au micro de Antoine Adogogo. Nous sommes dans le terminus. Ça fait la 3e fois que nous faisons cet exercice. Chaque fin d'année, enfin, à la fin de chaque exercice technique, nous marquons une pause pour faire le bilan. Et nous vous demandons ce que vous avez comme recommandation pour que nous puissions les prendre en compte les phases suivantes. Là, on a fait ça déjà 2 fois, c'est la 3e fois qu'on est en train de faire. C'est un projet de 3 ans. Donc, nous, on est en train de terminer. Il faut maintenant croiser les bras pour qu'on espère que le projet soit renouvelé. Si nous avons eu ces résultats, c'est grâce à chacun de nous. Et notre présence ici cet après-midi traduit une fois encore tout l'engagement que nous portons à ce projet. Parce que vous êtes en vacances, mais pourtant vous avez dégagé de votre temps pour être présent ici. Donc je voudrais vraiment nous remercier. Et voilà qui met un terme à cette randonnée informative que nous vous remercions d'avoir suivi. À bientôt.